Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes des lions pour ce mois de décembre. J'ai utilisé le tarot de Marseille ainsi que le petit Lenormand, une carte de l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et j'ai choisi ce mois-ci le petit oracle La magie de la lune pour avoir un message complémentaire. Et jusqu'ici, je trouve que il parle très bien. Donc, on va regarder la carte centrale qui va nous donner l'énergie du mois. Alors, bien sûr, n'oubliez pas que c'est un tirage général, donc il ne parlera pas à tout le monde, hein. N'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. On va regarder ici la carte centrale et nous avons la carte de l'amoureux. Alors, ce mois-ci, ce n'est pas une position très confortable pour vous. L'amoureux ici précise que vous pourriez être un peu indécis face à des choix, puisque l'amoureux nous parle de choix. Il va falloir se positionner, prendre une décision. Donc là, peut-être que vous allez avoir envie de demander conseil à l'un et à l'autre. Alors, n'oubliez pas, vous avez votre libre arbitre et que la décision, bien sûr, elle vous revient. Donc là, on vous demande de prendre un temps de réflexion, un temps d'analyser la situation avant de vous décider. Ne vous précipitez pas. Donc, bien sûr, il va falloir se positionner, trouver sa place pour, bien sûr, prendre la meilleure décision pour vous. Vous avez besoin également d'être bien ancré. Voilà, pour faire face justement à ces choix. Vous avez un projet en tête et que vos doutes et vos incertitudes finalement vous paralysent parce que vous n'arrivez pas à prendre une décision. Alors bien sûr, l'amoureux porte bien son nom, l'amoureux pour certains. Ici, c'est un nouvel amour qui se profile. C'est un mois où vous allez aimer ce mois-ci. Donc, on aime une nouvelle personne, mais on peut aimer également son travail, on peut aimer un hobby, quelque chose en tout cas qui vous attire, qui vous plaît et que vous avez envie peut-être d'y donner du temps. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental. Donc, on a la carte du mât avec l'ours. Alors, le mât, pour certains ici, c'est une fuite en avant. On fuit ses responsabilités. On n'arrive pas à choisir. Pour certains ici, entre les deux, mon cœur balance. Voilà, j'aime deux personnes à la fois, mais je n'arrive pas à me décider. J'ai plutôt envie de papillonner, de m'amuser. Ça annonce pas une rencontre, une relation sérieuse. Le mât, il fuit peut-être un groupe de personnes. Il faut qu'on ait plusieurs sur la carte. On a envie de sortir du groupe et d'aller à la rencontre d'autres personnes. On a envie peut-être, on fuit peut-être son entourage amical, ça peut être sa famille, on a envie de fuir son partenaire parce que le mât, c'est quelqu'un qui a envie de liberté et d'indépendance. Alors, pour certains, vous avez envie d'être libre et de vous amuser, rencontrer plusieurs personnes, papillonner, c'est des relations sans lendemain. Et pour d'autres, par contre, vous êtes prêts à prendre le risque de vous lancer dans une nouvelle histoire d'amour. Même si vous avez peur, même si vous avez des doutes et des incertitudes, prenez le risque. Allez-y, surtout qu'en plus vous avez la carte de l'ours et l'ours vous représente. Vous avez un fort caractère, vous savez vous imposer, vous savez dire non. Donc il peut y avoir quelques conflits avec votre entourage, c'est pour ça que vous avez peut-être envie de partir, de les quitter, de voir ailleurs, de reprendre votre indépendance. Pour d'autres, vous savez vous imposer. Vous reprenez confiance en vous, vous savez ce que vous voulez et puis vous avez beaucoup de caractère, donc vous allez faire face à vos responsabilités. Donc voilà, dans le domaine sentimental, c'est quitte ou double. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel, on a la carte de l'ermite. Alors l'ermite, il vient ralentir les projets. Ici, ça nous parle
de longueur et de lenteur surtout. Hein. Vous réfléchissez peut-être où vous en êtes dans votre vie professionnelle, peut-être envie de faire autre chose, de prendre une nouvelle direction, de prendre une nouvelle orientation professionnelle. Donc besoin d'aller voir un conseiller, par exemple, pardon, quelqu'un qui pourrait vous aider à faire un choix, parce que là on voit que vous avez du mal à prendre des décisions ce mois-ci. On a l'impression qu'on ne bouge pas, qu'on n'avance pas, on ne sait pas. Un jour, oui, on se lève, on a envie. Le lendemain, bof, je ne sais pas, finalement, je suis bien où je suis. Ou, voilà, hein, on ne sait pas trop. Donc, pour certains, c'est la recherche ici d'un emploi, bien sûr, avec une double proposition. Et vous hésitez entre, par exemple, travailler tout près de la maison, ou alors avoir un salaire beaucoup plus important, hein, où vous avez le choix entre travailler dans telle entreprise ou de travailler dans une entreprise un peu plus petite, par exemple. Donc ici, on cherche conseil, on réfléchit, on prend le temps, on va regarder ce qui est plus intéressant pour soi, bien sûr, hein, sur le long terme également. Pour d'autres, ici, vous avez peut-être la possibilité d'un départ à la retraite, hein, puisque l'ermite nous parle de ancienneté également. Hein, donc, vous avez sans doute une longue expérience professionnelle et peut-être que pour vous, vous hésitez. Qu'est-ce que je fais? Je prends la retraite cette année ou je prolonge un petit peu, je fais 6 mois de plus, par exemple, ou je fais 1 an de plus. Et puis, ça me donnera peut-être la possibilité de voir autre chose. Hein, ça pourrait être ça. Donc, on va regarder avec ici la carte du Lenormand, on a le livre. Donc ici, c'est des informations que vous avez besoin d'aller chercher. Hein. Des informations qui vont vous aider justement à faire le meilleur choix pour vous. Donc n'hésitez pas, prenez votre temps avec l'ermite et cherchez vraiment ce qui vous plaît, sur quoi vous avez envie de faire. Est-ce que vous avez envie de partir en stage, de suivre une formation? Peut-être vous avez envie d'avoir un diplôme supplémentaire, de reprendre de longues études, par exemple. Ça pourrait être ça. Hein. Le livre, on voit que le livre est ouvert et qu'il y a des choses à découvrir. Hein. Donc, des nouvelles compétences à développer. Hein. Ou alors, c'est des papiers aussi à faire. Hein. C'est des papiers administratifs. En tout cas, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander. Donc, bien sûr, concernant certains projets, forcément, ça va être un petit peu long. Hein, voilà, il ne va pas falloir se précipiter. Hein, là aussi, on vous demande de prendre votre temps. Réfléchissez vraiment où vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez faire. Hein, parce qu'avec l'amoureux, voilà, c'est peut-être beaucoup d'inquiétude. Voilà, c'est... les choses ont du mal à démarrer, les choses ont du mal à se concrétiser. Par exemple, ça peut parler de contraintes et puis voilà, les choses ne se déroulent pas comme on voudrait, donc besoin d'aller demander les avis de l'un et de l'autre, hein, pour arriver à mieux voir ce qui finalement, en ayant un avis des autres, des fois ça permet de prendre conscience de certains blocages, par exemple. Hein. Voilà, donc n'hésitez pas à vous informer. On va regarder dans le domaine financier. Maintenant, on a la carte du pape, suivie ici du lys. Alors, le pape ici face, parce qu'au niveau financier, avec l'amoureux, il pourrait y avoir quelques difficultés. Hein, il y a quelques restrictions, quelques blocages également. Ça pourrait parler de, comment dire... c'est des dépenses un petit peu liées à des coups de cœur. Voilà, on a envie de se faire plaisir ce mois-ci, donc il pourrait y avoir une certaine légèreté dans sa façon de gérer. Alors attention à ne pas se mettre en difficulté. Le pape vous représente, hein, vous êtes quelqu'un malgré tout de sage, de responsable également. Donc tout simplement, vous allez faire attention à vos finances. Hein. Vous allez essayer de ne pas vous mettre trop en difficulté. Malgré tout, avec l'amoureux, ça parle de fluctuations matérielles. Hein. Voilà, sans vraiment vous mettre en danger, hein, parce que le pape, il sait quand même gérer assez sérieusement. Hein. En tout cas, il y a beaucoup d'efforts à faire
au niveau matériel et financier, hein, pour garder cette stabilité, cette sécurité matérielle. Donc le lys ici pourrait représenter, en cas de difficulté, une aide extérieure. C'est quelqu'un qui vient vous aider. Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est votre banquier qui vous conseille voilà, de plutôt gérer autrement, d'investir dans tel, par exemple, si vous avez envie d'investir dans un bien immobilier ou d'investir dans un livret A, dans un PEL, ça pourrait parler de tout ça. Hein. Après, c'est peut-être quelqu'un sur qui vous pouvez compter, que ce soit amical ou familial. Mais en tout cas, c'est une aide extérieure qui vient vous aider justement à mieux gérer votre budget et en tout cas à ne pas vous mettre en danger. On va regarder maintenant dans le domaine au niveau des énergies physiques, on a la force. Donc la force, vous êtes en pleine possession de vos moyens, une grande forme physique et mentale également. Vous avez un mental de gagnant, hein, une grande force physique aussi. Bien que accompagné ici de l'amoureux, ça pourrait représenter une certaine lassitude, une certaine fatigue, parce que vous puisez trop en vous, hein, vous vous épuisez énergiquement ici. Hein. Et puis on a la carte du soleil. Donc le soleil ici, ça vient rétablir tout ce qui est voilà, fatigue. Hein, voilà, vous retrouvez une belle énergie ici avec le soleil. Vous reprenez le dessus. Besoin de vous reposer, besoin de retrouver un bon sommeil, une bonne nuit, et puis ça y est, vous êtes reparti. Hein. Vous reprenez des forces. On va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne et on a la lépidolite qui nous parle de déprime, de cyclothymie et de régulation. Alors c'est vrai qu'accompagné de l'amoureux, parfois on peut être hésitant, on a des doutes, on a beaucoup d'incertitudes, on n'arrive pas à se décider, on n'arrive pas à se positionner. Un jour on a le moral, un jour on est plus... on a le moral plus en berne, par exemple. Hein. On manque de vitalité aussi parfois. L'amoureux, c'est quelqu'un qui aime s'amuser aussi, qui aime sortir. Il a besoin justement de se changer les idées, de sortir, de voir du monde, de échanger, de s'amuser, hein, tout simplement. Ça fait du bien au moral. Alors, on va regarder. Votre humeur peut vous jouer des tours et il vous arrive d'être un peu dépassé par vos émotions. Avez-vous l'impression d'osciller entre des phases où votre moral est bon et des phases de déprime où vous broyez du noir? Peut-être vous arrive-t-il aussi d'être euphorique et hyperactif, plus de ressentir de la colère et de l'abattement face à des épreuves de la vie. Hein, c'est l'un ou c'est l'autre. Vous n'êtes pas forcément dépressif ou instable, mais vous êtes tout simplement malmené par vos émotions qui ont tendance à faire facilement les montagnes russes. La lépidolite vous communique une énergie de régulation et de stabilisation pour faire face à ces sautes d'humeur et ces baisses de morale. Elle vous accompagne dans les changements et vient apaiser vos angoisses. Centrez-vous en votre cœur et faites preuve d'indulgence vis-à-vis de vous-même. Essayez de prendre du recul pour relativiser les épreuves et ne plus vous faire submerger par vos émotions. Donc voilà, c'est un mois où c'est vrai qu'émotionnellement, on peut être malmené parce qu'il y a une instabilité au niveau affectif ici. Hein. On a besoin de s'éloigner d'un groupe, d'une personne. On est indécise, on a peut-être envie d'être en couple et puis en même temps, on a envie d'être seul. Donc émotionnellement, c'est difficile. Professionnellement, peut-être vous êtes inquiet parce que vous êtes dans une période de chômage qui dure depuis longtemps et vous cherchez par tous les moyens à chercher une formation, un stage pour vous sortir de cette situation. Financièrement, ce n'est pas toujours facile non plus à gérer. Au niveau ici de la forme physique, voilà, une fois que vous êtes en forme, une fois que vous êtes fatigué, hein, donc voilà, émotionnellement, ça fait les montagnes russes, donc la pierre, la lépidolite, donc j'en ai pas, je ne peux pas vous la montrer, mais on a compris que c'est une pierre rose, hein, donc à porter sur soi. Donc je pense que le quartz rose pourrait vous aider aussi, si vous avez, hein, c'est peut-être plus facile à trouver que la lépidolite. Le quartz rose,
c'est une pierre qui vient aussi apaiser les émotions, hein, puisque c'est le rose correspond au chakra du cœur. Excusez-moi. On va regarder maintenant le message de la magie de la lune et nous avons la carte de la transformation. Accepte d'abandonner ce que tu n'es plus afin de déployer de nouvelles couleurs. Tu es dans une phase importante de mue. Ne lutte plus et accueille ton nouveau toi à bras ouverts. Donc, du changement dans l'air. Hein. Acceptez-vous, acceptez de vous libérer, acceptez le changement. Tout simplement. Voilà mes chers lions, j'espère que cette guidance vous aura plu. Merci de votre présence. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager également. En tout cas, moi je vous embrasse. Merci, encore un grand merci de votre présence. Ça fait vraiment plaisir de savoir que ce que je fais, ben, ça vous intéresse bien sûr et que ça vous plaît. Voilà, en attendant, je vous souhaite un excellent mois de décembre et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!